Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui une nouvelle explique à règle, c'est de Double Code dont on va parler aujourd'hui. C'est un jeu qui a été créé par Johan Levé et édité par Bonky 2 éditions. On n'oublie pas aussi l'illustrateur qui est Jib. Il faut être entre 1 et 4 joueurs pour des parties de 30 minutes et avoir plus de 8 ans pour espérer jouer à ce jeu. On y va sans plus tarder pour récupérer le fameux trésor qui se cache dans ces temples. Allez, c'est parti, mon kiki. Dans ce jeu, vous allez donc incarner des archéologues, des aventuriers qui partent à la recherche de trésors précieux. Mais pour cela, il va falloir qu'ils trouvent la combinaison de la porte, pour pouvoir ensuite l'ouvrir et récupérer le fameux sésame. Mais pour cela, comment ils doivent faire? Eh bien déjà, dans un premier temps, pour la configuration de 2 à 4 joueurs, déjà dans un premier temps, puis on verra la partie solo vite fait en fin de vidéo. Et bien là, vous mettez 2 cartes devant chaque joueur, en sachant que quand c'est votre tour, vous ne pouvez pas piocher vos cartes qui sont devant vous, à part si le jeu vous y oblige, c'est-à-dire que si jamais les 2 joueurs ont pris chez le voisin et que vous, quand c'est votre tour, vous vous retrouvez avec vos cartes devant sans pouvoir piocher chez les autres, parce que quand on pioche une carte chez l'adversaire, l'autre est utilisé par ce dernier, par l'adversaire, pour pouvoir trouver son code. Et comment on trouve son code? Eh bien, c'est tout simple. Comment ça se passe? Eh bien, pour trouver les cartes, il va falloir mettre le code, la petite flèche bien à la position en face de la carte, et là, vous allez avoir des informations. Le rond bleu signifie qu'il y a un symbole qui est à la bonne place et qui est bon également. Et le triangle rouge, ça signifie qu'il y a un code aussi, un symbole qui est bon, mais il n'est pas à la bonne place. Donc comment ça se présente ici? Vous avez donc un œuf, un point d'intégration à l'envers et un soleil. Donc là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est comme vous avez 2 éléments contraires, un qui est à la bonne place et qui est bon, et l'autre qui est bon mais pas à la bonne place. Pour le noter, je pense que dans un premier temps, comme vous n'avez que cette information-là, vous mettez juste cette carte-là, vous la mettez de côté, vous ne remplissez rien pour le moment, car vous n'avez pas assez d'informations pour pouvoir la traiter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité et de cas de figure? Vous avez également cette carte-là, où là, vous êtes en face d'un triangle rouge. Donc là, ça signifie que cette carte-là, sur cette carte-là, il y a un symbole qui est bon, mais pas à la bonne place. C'est lequel? Eh bien, là, on voit, par rapport à celle-ci, qu'il y a le même en point commun. Donc, on pourrait se dire que c'est celle-là. Alors, on n'a pas assez d'informations, mais normalement, ça devrait être celle-ci. En sachant que là, on a eu l'information qu'il y en avait un qui était à la bonne place et pas au bon endroit, et un qui était bon et au bon endroit. Donc là, on pourrait se dire que là, on sait que celle-ci n'est pas au bon endroit. Et donc, elle peut être là ou là. Donc ça, c'est un élément qu'on peut déjà remplir sur notre carte. Et comment on fait? Tout simplement, vous voyez, là, on a toutes les informations qu'on va trouver et qu'on va pouvoir cocher au fur et à mesure de nos recherches. On a 7 symboles. Donc déjà, on sait que le rond, enfin le soleil, ne peut pas être ici. Il peut soit là ou là. On n'a pas encore assez d'informations pour être précis, mais déjà on sait que celui-ci est pas là. Après, par contre, peut-être que les autres sont aussi concernés, donc on peut déjà se dire que la langue n'est pas ici non plus, même si on est fortement sûr que c'est le rond, enfin c'est le soleil qui était concerné dans cette carte. Mais on prend quand même note de tout, et on barre aussi la vague qui ne peut pas être ici. Et le dernier élément, le cas de figure, c'est de tomber sur le cas où en face il n'y a rien. Donc ça veut dire que sur cette carte-là qui nous aide, eh bien, il n'y a aucun symbole qui figure sur cette carte. Donc là, on peut la retourner et voir que là, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de poisson. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, eh ben, vu qu'on a l'information qu'il n'y a pas de vague, donc déjà la vague, on en était pratiquement sûr, parce que c'était indiqué déjà sur la carte précédente. On n'a pas de langue, et il n'y a pas de poisson non plus. Donc déjà, ça élimine 3 symboles. Il ne reste plus que 4, ce qui est quand même assez bien. Mais le but du jeu, voilà, ça va être de trouver les symboles, de bien chercher, de bien trouver
où sont les symboles et à quelle place, ça c'est important. Vous pouvez trouver les 3 symboles, mais s'ils ne sont pas au bon endroit, vous avez quand même perdu. Vous n'avez qu'une chance à chaque fois pour bien trouver vos codes et le dire. Si c'est faux, on vous donne une nouvelle carte. Toutes vos cartes qui étaient là pour vous aider, elles sont défaussées. Par contre, si c'est bon, vous gagnez un médaillon, enfin la moitié d'un médaillon. Si jamais vous en remportez un deuxième, vous avez gagné la partie. Donc là, on va regarder, voilà. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, le rond, c'était sûr, il n'était pas marqué là. Et donc, dans le cas de figure, c'était pas ici, au bon endroit. Et là, donc, c'était donc l'œuf sur cette carte qui était au bon endroit. Donc là, vous aurez pu le deviner au fur et à mesure, mais ça, on s'en fout. C'était vraiment pour vous montrer. Si jamais vous gagnez, vous avez réussi, vous pouvez le dire à tout moment. Ce n'est pas obligé d'attendre votre tour. Alors, généralement, ça sera souvent pendant votre tour, ou du moins peu de temps après, quand vous aurez bien croisé toutes les informations que vous avez récoltées. Et pour ce qui est de la partie solo, eh bien c'est pas compliqué. Vous prenez toutes les cartes, les 35 cartes du paquet, vous en prenez une qui constitue votre carte mystère, et puis vous faites pareil, vous prenez les 2 cartes, vous prenez celle qui vous intéresse, l'autre est défaussée, et puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet. Et là, à la fin, vous avez votre total de points de cartes trouvées. Si bien sûr, vous vous êtes trompé, pareil, vous changez de carte. Bien entendu, quand c'est trouvé également. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes et vous aurez donc votre score total. Il y a un petit barème dans la règle du jeu pour savoir si vous êtes doué ou non. Et ben voilà, c'était donc l'expliqué à règle de Tumble Code, un jeu très sympa qui revisite à merveille le jeu qui a été à son époque un classique du genre Mastermind. Bref, si vous aimez ce jeu, si vous avez aimé aussi ce jeu à l'époque, eh bien, il le fait très bien et en plus, il le fait de manière originale et il le revisite très bien. Donc, n'hésitez pas, en plus, il est très joli graphiquement. Bref, si vous aimez l'aventure et déceler des codes, alors n'en jetez plus et allez vous procurer de toute urgence Temple Code. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ciao et merci pour tout. Bye bye.